Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. À quoi ressemble le quotidien d'un conducteur de travaux ? Cette semaine, nous retrouvons Gilles sur le chantier du Centre chirurgical et interventionnel du CHU de Rennes, où il réalise les travaux de chauffage, ventilation et climatisation. Un projet de très grande ampleur. Ça fait partie des plus gros projets au niveau hospitalier en France. Aujourd'hui, cet hôpital, c'est de meilleurs outils de travail pour tous les chirurgiens, de meilleures conditions pour le personnel soignant, plus de soins ambulatoires et vraiment un plateau technique où toutes les salles d'opération seront regroupées sur le même site. Le métier de conducteur de travaux nécessite un sens aigu de l'organisation et une forte capacité d'adaptation. Je suis un petit peu le chef d'orchestre de la production sur le site, c'est-à-dire gérer les plannings, suivre les avancements de nos sous-traitants et la qualité de leurs travaux, et surtout maîtriser la qualité des ouvrages que l'on réalise. Ce qui est important, c'est d'arriver à prendre le plus de recul possible, et surtout arriver à protéger de la pression les collaborateurs qui sont derrière. Et après, c'est l'ambiance que l'on va créer sur le chantier, cette dynamique entre les équipes. Chacun dans un rôle différent, on a tous un rôle indispensable, et c'est important de rendre hommage pour moi à toutes ces personnes-là. Parce que sans eux, on n'est pas grand-chose. Avec 43 salles d'intervention chirurgicale et 209 chambres d'hospitalisation, le chantier de l'hôpital de Rennes est un projet XXL qui n'est pas sans contrainte. Par exemple, comment gérer les flux de matériel sans amener de la poussière partout dans l'établissement de santé ? Il est important dans chaque salle d'empêcher tous les microbes extérieurs de rentrer. Donc on a des salles qui sont en surpression pour éviter toute contamination de l'extérieur vers la salle opératoire. Donc on a fait le choix de prendre un magasin déporté qui nous permet de mieux maîtriser les approvisionnements en matériel et d'avoir surtout une maîtrise permanente du matériel que l'on a en stock. Ça nous permet d'avoir moins de pertes et moins de matériel détérioré, et savoir en permanence où c'est qu'on en est dans la pose du matériel. Pour Gilles, le métier de conducteur de travaux est un métier complet. Avec ses équipes, il tire une réelle fierté de voir le fruit de son travail avoir un impact direct sur la vie des personnes concernées. Ce qui me plaît le plus dans notre travail, c'est la diversité des tâches que l'on a à réaliser, les relations avec les différents intervenants sur site et la technicité. Aujourd'hui, sur un hôpital, on est certainement dans le domaine le plus exigeant techniquement qu'il y ait au niveau de la CVC. Donc ça amène une certaine fierté à la fin de se dire que ce que l'on a pu faire pendant 2 ans et demi ici a un vrai apport dans la vie de la collectivité rennaise. Un projet qui fait sens dans la vie des citoyens et qui fait aussi sens dans le parcours de Gilles. L'avantage que je peux avoir, c'est que avant de diriger du monde, je suis passé par le côté entreprise, où j'ai grandi dans ce milieu-là. Mon père ayant une entreprise, j'ai commencé à travailler avec, j'ai géré l'entreprise également, et puis j'ai fait le choix à 30 ans de partir vers d'autres horizons. Et à force de travail, on en arrive à gérer ce qui se fait de plus important comme projet au niveau français. Donc c'est une vraie satisfaction. Le travail donne à l'homme la dignité, la fierté et la satisfaction d'une tâche bien accomplie, disait Bertrand Russell. Et pour Equance, le projet du centre hospitalier de Rennes s'accompagne d'autres projets tout aussi importants, les CHU de Caen, de Nantes, de Pointe-à-Pitre, ainsi que le CHU Pasteur II de Nice. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des coins. À bientôt pour un prochain portrait.